Le sens de l'odorat est un sens précieux. Il faut en prendre soin, il faut l'écouter, il faut l'éduquer. On peut même en faire son métier et son excellence. C'est une souffrance qu'on imagine très mal quand on n'en souffre pas, si j'ose dire. Que la perte du goût et de l'odorat isole vraiment de beaucoup de choses, à commencer des proches, puis des gens, puis de la société, puis du travail, d'une façon qu'on peut difficilement entrevoir. Je retiens qu'il y a des belles perspectives et beaucoup de personnes très motivées pour améliorer ce sens qui est l'odorat. On ne peut plus aujourd'hui le négliger et tolérer des patients qui n'ont plus d'odorat depuis des années et qui en souffrent. C'est important de participer à cet événement pour nous au niveau de l'association pour représenter les patients et porter leur voix et porter l'importance du sens de l'odorat dans nos vies. Une deuxième chose aussi, c'est qu'il y avait du monde à cette conférence, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Important pour moi de participer à cet événement pour parler de polypose, pour m'adresser aux patients qui souffrent depuis de nombreuses années de polypose et qui ont un petit peu abandonné l'idée d'être améliorés. Je n'ai rien à vendre, mais j'ai beaucoup à transmettre de ce qui m'est arrivé, d'une part, et d'autre part, j'essaie dans ce domaine d'être utile dans la mesure de mes disponibilités. J'ai aussi, c'est la deuxième chose, le secret espoir de croiser la route de mon destin à travers une éventuelle guérison, puisque je suis toujours anosmique et agueusique aujourd'hui.